Bonjour, bienvenue. Installez-vous. Vous pouvez vous mettre exactement là où vous voulez. Un canapé, un fauteuil de votre choix. Vous avez choisi votre place. Vous êtes confortablement installé? D'accord. Donc je me présente, je suis psychologue et je suppose que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous faites appel à moi pour avoir un peu d'aide. Alors, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vais avoir besoin de quelques informations à votre sujet. Alors, je vais prendre tout ce qui concerne votre nom, votre prénom, date de naissance, adresse. Je vous écoute. Ok. C'est un joli prénom. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de quel genre vous êtes? Homme, femme, comment vous vous définissez? Ok. Votre date de naissance, vous m'avez dit? Oui, d'accord. Une adresse postale? Ainsi qu'un numéro de téléphone. Oui, un numéro de portable. Vous en avez un? Très bien. Ok. Très bien. Alors, pour cette première séance, on va un peu apprendre à se découvrir, se connaître. Et j'aimerais un petit peu que vous m'expliquiez en quelques mots déjà, qu'est-ce qui vous amène à consulter aujourd'hui? Ok, d'accord. Oui. Depuis quand est-ce que vous ressentez ça? D'accord. Oui, d'accord, bien sûr. Bien sûr. Ah, d'accord. Ok. C'est difficile. Et ça, donc, c'est assez récent. À peu près à partir de quand alors? Vous pensez que vous vous sentez comme ça? Depuis quand exactement? D'accord. Ok. Donc c'est quelque chose qui était déjà là depuis un petit moment peut-être. Ok. Ok, d'accord. Et ça aurait été exacerbé avec le confinement. Oui. Parlez-moi d'ailleurs un petit peu de ce confinement. Comment ça s'est passé pour vous? Oui. Plutôt bien au début. D'accord. Ok. Ok. Donc vous vous sentez plutôt mal. Est-ce que vous pouvez me définir, me décrire quels sont les sentiments, les émotions que vous voulez dire quand vous utilisez ce mot de mal-être? Mhm. D'accord, ok.
Non, c'est pas quelque chose qui est particulièrement rare, effectivement. Mais je vois que si vous êtes ici, c'est que ça doit être quand même assez dur à vivre pour vous. Mhm. Ok. Alors oui, effectivement, si vous êtes venu ici, c'est pour que je puisse vous aider déjà à comprendre ce qu'il vous arrive et aussi essayer de voir comment vous pourriez faire avec mon aide, bien sûr, parce que c'est vous qui êtes maître, maîtresse de votre propre destin, voir un petit peu comment vous allez faire avec mon aide pour vous en sortir. Voilà, exactement. D'accord. Ok, donc si je résume un petit peu ce que vous venez de me dire aujourd'hui, là, pendant ces quelques premières minutes, vous m'expliquez que depuis quelques semaines, ça aurait été exacerbé par le confinement. Vous vous sentez un mal-être que vous définisseriez plutôt par un sentiment de fatigue, c'est ça? Mhm. De la fatigue, de la fatigue et une, une perte d'énergie générale. Mhm. Voilà. Donc ça c'est plus au niveau de votre corps, mais au niveau des émotions, vous avez pu me citer comme émotion le fait de vous sentir seul, une certaine solitude. Et vous dites que vous vous sentez un peu déprimé. Mhm. J'ai bien résumé? D'accord. Ok, donc, d'accord. Ce que vous m'avez également expliqué, c'est que c'est des sentiments que vous aviez déjà ressentis avant le confinement. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste revenu avec le confinement, c'est bien ça? D'accord. Ok. Alors, je vais essayer un peu de comprendre ce qui vous arrive exactement. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire ce sentiment de mal-être, de solitude, de déprime que vous ressentez actuellement sur 10? Combien est-ce que vous le mettrez? 0, pas du tout de problème. Et 10, c'est vraiment très très fort, c'est vraiment très désagréable. 8, d'accord. Donc c'est quand même important. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu actuellement, est-ce que vous avez des personnes, des proches autour de vous? D'accord, donc vous ne vivez pas seul. Mhm. Ok, pas seul. Vous êtes combien à la maison? Mhm. D'accord. Ok. Et mis à part du coup les personnes qui vivent avec vous, est-ce que vous avez de la famille plus ou moins proche ou d'autres amis? Bon, là vous les voyez peut-être pas en ce moment avec le confinement, mais en général. Ok. Donc ça, ce sont des amis que vous voyez en tout cas avant le confinement fréquemment. D'accord, ok. Des amis, d'accord. Vous arrivez un peu à maintenir contact avec le confinement. Uhum. D'accord.
Donc il y a une personne en particulier, si j'ai bien compris, avec qui vous avez encore des contacts réguliers par Skype, téléphone, voilà. Mais les autres, pas trop. C'est ça? Ok. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à maintenir contact avec cette personne et moins avec les autres? Mhm. D'accord. C'est une personne qui compte beaucoup pour vous. Ok. Ok. Et avant, donc là pendant le confinement, j'ai compris que vous ne sortiez pas du tout de chez vous. Est-ce que vous faisiez du télétravail ou parce que vous faites quoi comme Ah ok, d'accord. Donc c'était ouais. Donc ça vous pouviez rester chez vous, ouais. Ok. Donc au niveau du travail, ok. Donc vous aviez quand même, je suppose, l'occasion de voir des gens la journée quand vous travailliez avant. Mhm. Ok. Et comment vous envisagez la reprise après le déconfinement? Ok. Donc peut-être vous pourrez reprendre à ce moment-là. Ok, peut-être revoir des collègues à vous. Mhm. Avec le confinement, d'accord. Ok. Quelques collègues, quelques écoutes et quelques bonnes proches. Ok. Les, les personnes proches, donc celles avec qui vous vivez, et notamment la personne avec qui vous êtes encore en contact, est-ce que vous aviez pu un peu exprimer ce que vous m'avez dit sur ce mal-être que vous ressentez actuellement? Mhm. Ah, ok, d'accord. Mhm. Mhm. Ok. Mhm. D'accord. Donc pas trop si je comprends bien, ouais. Vous êtes plutôt réservé sur cette question-là, sur les sentiments que vous ressentez, ouais. D'accord. Ok. Ouais. Donc vous n'avez pas trop de personnes avec qui vous pouvez vraiment parler librement. Hmm, d'accord. Ok. En tout cas, donc, pas complètement avec certaines personnes, pas toutes les peut-être. D'accord. Oui, dites-moi en plus. Ouais. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Mhm. Et est-ce que ces personnes avec qui vous vivez nous ont déjà fait remarquer que vous étiez plus déprimé ces temps ou que vous n'aviez pas l'air très bien? Est-ce que eux ont pu déjà remarquer quelque chose et vous en parler? D'accord. Vous ne savez pas vraiment, ouais. Ok. D'accord. Alors, j'aimerais un peu comprendre plus précisément ce que vous traversez en ce moment. Donc, vous m'avez un peu expliqué les sentiments que vous ressentez, la déprime, la fatigue. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans votre quotidien? Qu'est-ce que ça génère? Est-ce que ça crée quelques problèmes? Comment vous en sortez? D'accord. Vous avez une tendance, ok. Ok, d'accord. Oui. Donc, plutôt une tendance à s'isoler. Ouais. Ok. Peut-être que c'est pour ça que vous ne contactez pas trop les autres personnes, à part votre ami proche. Mhm. D'accord.
Oui, je comprends, oui, évidemment. Ok. Et avec le confinement, c'est sûr que ça n'aide pas du tout, évidemment, à avoir de nouvelles personnes, bien sûr, oui. Ok. Mhm. Ok. Est-ce qu'il vous arrive de pleurer, de faire des crises de colère, de vous sentir tendu? Mhm. Donc vous avez quand même des émotions qui peuvent être très fortes à certains moments. Est-ce que vous arrivez à gérer ces émotions? Comment faites-vous exactement? Mhm. D'accord. Mhm. Ok. D'accord. Ok. Ça peut être difficile, oui. Vous vous sentez un peu tendu, nerveux. Mhm. Ok. Et ça, du coup, c'est ça surtout qui a augmenté avec le confinement. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? D'accord. Mhm. Ouais. D'accord. Vous interrogez sur votre futur. D'accord. Ouais. Comment vous l'imaginez, votre futur, justement? Essayez de m'expliquer un petit peu comment vous l'imaginez. D'accord. Mhm. Ouais. Parce que vous allez avoir plusieurs choix à prendre à la rentrée en septembre, vous voulez dire? Hein? D'accord. Ça, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire? D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, euh, il y a quand même pas mal de choses effectivement qui montrent que ça ne va pas du tout pour vous en ce moment. Mm. Vous vous sentez mal et vous arrivez de pleurer, mais vous êtes surtout une sensation de tension un peu toute la journée et qui est encore plus difficilement gérable avec le confinement, je comprends bien. D'accord. Donc vous faites plus trop d'activités sportives. Mhm. Ok. Bien sûr, en ce moment c'est compliqué pour tout le monde pour savoir un petit peu que va-t-il se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Déjà par rapport au déconfinement, j'imagine que pour vous ça a aussi des conséquences. Comment va se passer le déconfinement? Dans quelles conditions vous allez pouvoir le faire? Et aussi pour revoir vos collègues. Ouais, oui, c'est ça. Et malgré ça, il y a déjà la question de base que vous posiez déjà avant pour l'année prochaine, les choix que vous allez avoir à faire. Ouais, d'accord. Ok. Bon, je pense qu'aujourd'hui déjà, la priorité, ça va être d'essayer de comprendre et de voir ensemble comment faire pour que vous vous sentiez mieux. Parce que j'ai bien compris aujourd'hui que ça ne va pas du tout, que vous vous sentez vraiment assez mal, hein, et qu'en plus, ces émotions plutôt négatives que vous avez, avec un peu de tristesse, je ressens un peu de tristesse quand même dans ce que vous me racontez, avec une tension, euh, et du coup ça génère de la fatigue, et le fait que vous avez tendance à être en difficulté pour faire les choses, notamment le travail, oui. Ce qui évidemment n'est pas aidé avec le confinement aujourd'hui. Ok, d'accord. Mm. Ok, donc je propose qu'on se revoie pour qu'on puisse en discuter un petit peu plus encore sur le sujet, que je comprenne bien exactement ce qui se passe. D'accord. C'est important aussi pour moi que vous puissiez être à l'aise et me dire tout ce qui vous trotte dans la tête, tout ce qui
je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. D'accord. Ok. Je pense que vous avez bien fait de venir. On va voir ça ensemble la prochaine fois. Et bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt alors. Au revoir.